Bonjour. Samedi 11 janvier, l'astrologie nous rappelle qu'il faut prendre soin de nous, de notre corps et de notre esprit. En effet, la lune en Gémeaux est carrée à Saturne en Poisson. Un transit un peu délicat qui pourrait peser sur notre morale ou même notre énergie physique. Donc, utilisez cette journée pour recentrer votre énergie, car la meilleure manière de transcender un carré avec Saturne, c'est de faire ce que doit. C'est-à-dire jouer selon les règles, respecter les limites, tenir ses engagements, bref, être un bon petit soldat, en tout cas dans les yeux de Saturne. Voici donc le tirage du samedi 11 janvier, et comme vous pouvez le voir, l'angle de vue est un petit peu plus proche que d'habitude, parce que la table est temporairement posée sur un meuble, en attendant qu'elle ait le socle qu'il va falloir lui mettre, et mon trépied est trop bas. Mais je vais essayer de trouver une autre solution pour demain, pour qu'on ait un peu plus de recul sur les cartes. Là, l'aspect pratique, c'est que je peux regarder l'écran de la caméra, et que je peux voir si si elle me flingue la mise au point. Parce que là, il y a plus de risques. Comme elle est beaucoup plus près de la table, il y a plus de risques qu'elle se mette à faire des mises au point. Donc si vous voyez la caméra avancer, reculer, c'est que mes mains passant devant, elle fait des mises au point. Et donc ajuste la profondeur. Un tirage intéressant pour un carré Lune-Saturne. Intéressant parce qu'on a empathie là qui revient. On a un nouveau partenaire, mais ça j'en parlerai en fin. On a nettoyage et désintoxication, on a initiation. Ça peut être vu comme une journée d'initiation demain, parce que les énergies qui sont sorties sont très intéressantes. Alors, déjà, on va se lever du bon pied, ou en tout cas, on va se lever conscient de notre force. Ça, c'est très intéressant. Le 10 de Pentacle et la force. Enfin, ensemble, elles forment le 18 de la Lune. Mais 10 de Pentacle force, on a une paire ici qui est très puissante, puisque la force est assise sur le 10 de Pentacle. Donc ça signifie qu'on a énormément de ressources mobilisables. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a de la force, parce que on a un 10 de Pentacle, on a énormément de ressources disponibles. C'est c'est d'autant plus intéressant que au dos j'ai l'impératrice. Alors vous voyez que son bras, je vais la montrer. Vous voyez que son bras, donc comme c'est une très belle carte avec les blés, enfin, elle est, elle symbolise vraiment la terre nourricière, la personne qui nourrit le cycle. Et 10 de Pentacle, force, oui, nous serons vraiment prêts à mobiliser toutes nos ressources en direction de notre créativité, en direction de ce que l'on veut créer. Et en fin de journée, il y aura justice et 4 de bâton. Donc il y aura le sentiment que l'on est dans l'environnement idéal. Le 4 de bâton, c'est une carte qui englobe tous les aspects de notre environnement. C'est-à-dire que nous nous sentons bien dans notre mode de vie, nous nous sentons bien dans le lieu où nous vivons, nous nous sentons bien dans les endroits où nous nous rendons, nous nous sentons bien avec les personnes que nous rencontrons. Dans un 4 de bâton, c'est vraiment l'environnement dans son ensemble, c'est pas seulement les relations que nous avons ou notre mode de vie, c'est tout ensemble. C'est une carte qui peut être assez vaste, ou elle peut être très réduite. Elle peut symboliser un espace réduit dans lequel on est fondamentalement authentique, dans lequel on se sent fondamentalement à notre place. Et, euh, et c'est toujours une énergie intéressante. Et là, avec la justice, le 15 que ça forme ne me semble pas dangereux. Parce que la justice, elle semble dire que cette impératrice, elle a accompli ce qu'elle devait. Donc c'est pas un 15 difficile. Et qui plus est, ici on a la transformation et ici on a la reine d'épée. Donc l'action nécessaire au progrès, ce sera d'apporter les changements que vous estimez nécessaires. Pour prendre le meilleur exemple, vu que on sera samedi et que bien souvent,
autrefois en tout cas, il était assez courant que les gens aient leur samedi, dimanche et leur week-end. Ici, on a quelqu'un qui veut démarrer par exemple un week-end, samedi, dimanche, où il a prévu de faire de grandes transformations. Et mais il se lève le samedi, il faut mettre la dernière couche sur les murs, hein, parce qu'il s'en est occupé le soir en rentrant du boulot, justement. Tiens, il a tout bâché, notre courageux petit bonhomme qui affronte la vie. Et parce que quand la peinture sera sèche, pendant qu'elle sèche, il fait une autre pièce, et quand elle sera sèche, il reviendra et il remettra tous les meubles différemment d'avant. La reine d'épée, là, et sur cette transformation, elle dit bien que cette force a un objectif. De la même manière que la force puise dans les ressources, la reine d'épée sur la transformation dit ça, j'avais décidé que ça allait changer, je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. Et justice 4 de bâton, oui, on a vraiment la conclusion, mais à la fin de la journée, oh, ça sent encore la peinture, je suis courbaturée, mais demain, voilà le résultat que je vais obtenir. Là, je vois déjà les grandes lignes qui se dessinent. Je vais peut-être décaler ce meuble, ça sera peut-être mieux un peu plus à gauche. Et 4 de bâton. Peut-être l'envie de sortir ou de montrer aux autres ce que l'on a fait. Il y a vraiment cette idée demain de s'atteler à une tâche que l'on estime importante et de la mener à bien pour son contentement, mais j'ai envie de dire aussi pour le contentement de tout le monde. Alors pour certains d'entre vous, c'est un 4 de bâton personnel, c'est-à-dire que c'est vous avez envie d'être bien chez vous. Pour d'autres, ce sera plus extérieur. Il y aura l'envie. Bon, ça y est, j'ai fini la rénovation du salon. Venez tous boire un coup, on fait la fête dimanche. Parce que vous avez fini tous les travaux le samedi. Toujours est-il qu'il faudra mettre du cœur à l'ouvrage. Parce que ici, on a le 9 d'épée, le page de coupe et le 5 de pentacle. On a un pauvre page de coupe qui, au lieu de rêver à tout ce qu'il pourrait avoir, se désespère parce que ses peurs lui disent qu'il n'aura jamais rien. Donc c'est très très différent de quelqu'un qui mobilise toutes ses ressources pour apporter les changements qu'il veut. Et ici, qui plus est, j'ai eu la reine de bâton. Le 7 de bâton est sorti avec le 2 de pentacle. Et après, j'ai eu le chevalier d'épée. Et le 7 de bâton, 2 de pentacle, on croit vraiment à la prochaine étape. C'est-à-dire que déjà, même avec tout bâché au milieu de la pièce et juste une première couche sur les murs, la pièce, elle a déjà... elle a déjà un autre cachet, vous êtes déjà très content du résultat et vous surenchérissez pour que cela aille dans la direction que vous voulez. Et le chevalier d'épée, alors je l'ai tiré parce que j'aime bien avoir le dernier mot. Elles m'ont donné 3 cartes en deux passes, mais moi je veux ma troisième position. Chevalier d'épée, il revient parler de la créativité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que... bon, je prends l'exemple des travaux, parce que il y en a dans certaines d'entre vous qui se sont dit, bon, bah, elle refait son bureau, forcément. L'exemple lui saute J'ai pas refait les peintures. Je suis juste en train de réaménager, d'installer des meubles que je voulais installer depuis longtemps, en fait. Enfin, de fabriquer, plus exactement. C'est pour ça que ça va prendre du temps, parce que je vais fabriquer des meubles qui vont aller là, pile poil pour ce que je veux. Donc, ça va prendre du temps. Et... oui, il y a le 7 de bâton qui dit qu'on a foi en ce que l'on a déjà accompli et que l'on croit en la transformation finale, au résultat qu'on va aboutir. Le chevalier d'épée et l'impératrice soulignent qu'il va falloir faire preuve de créativité, c'est-à-dire que, bah, comme moi là maintenant, vous allez vous apercevoir que tant que certaines phases sont pas terminées, certaines choses ne seront toujours pas simples. Quand j'aurai des étagères là le long du mur, la caméra sera bien calée. Mais on trouve des solutions, on s'éloigne. Ça aussi, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait le 6 d'épée au dos parce que ça souligne bien que... Tiens, d'ailleurs, initiation. Ça souligne bien qu'on s'éloigne de quelque chose de difficile et qu'on commence vraiment à cultiver de nouvelles énergies. N'oublie pas, dans le 6 d'épée, c'est l'idée de s'éloigner physiquement
d'un lieu qui ne nous convient plus, d'une situation que l'on ne veut plus avoir, d'une relation que l'on ne veut plus entretenir. Donc dans un 6 d'épée, on s'éloigne physiquement de ce qui ne nous plaît pas. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui réalise qu'il n'a pas son 4 de bâton et qui décide que le moment il est venu de partir pour le trouver. Donc la concomitance de ces deux énergies sont très intéressantes parce que en apportant les transformations, en étant créatif, hein, on a l'axe impératrice transformation qui s'illumine ici, ça signifie bien qu'on quitte les choses qui ne nous conviennent plus pour privilégier ce qui nous convient. C'est pour ça que justice, 4 de bâton, et que je disais tout à l'heure que c'est pas un mauvais diable ce 15. C'est un engagement irrévocable vers plus de bien-être, plus d'une forme de confort. Oui, c'est aussi le mot que je cherchais, tiens, tout à l'heure. Dans le 4 de bâton, il y a une notion de confort, il y a une notion de zone de confort. Ici, on désespère de l'avoir. Ici, on croit en sa capacité à créer cette zone de confort. Et en fin de journée, on se dit, j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé. On a la carte de l'empathie et on a ici la carte du nouveau partenaire. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu le leitmotiv de ces derniers, j'allais dire semaines, mais j'ai envie de dire mois. Parce que ça fait quand même un petit moment que je fais le tirage quotidien maintenant. Et on a eu à un moment donné, c'était plutôt en début décembre, je perds un peu le fil. À le faire tous les jours, forcément, je perds un peu le fil de la mutation des énergies, j'ai envie de dire, au fil des semaines. Mais à un moment donné, on est passé de tirage où j'avais l'impression de toujours parler à une personne qui avait des choses à faire par elle-même, à des tirages où il fallait faire les choses avec les autres, il fallait chercher, enfin, partir à la rencontre des autres. Et c'est vrai qu'on s'est approché de Noël et j'ai dit, bon, ça c'est le phénomène qui se passe à chaque période de Noël. C'est pas Noël qui nous rassemble, c'est une forme d'atavisme de notre évolution. Ça fait partie des choses que nous avons héritées de nos ancêtres avant même qu'ils aient conceptualisé un dieu. Il y avait cette période de l'année qui était particulièrement froide, donc les gens se rassemblaient pour se tenir chaud, pour mettre en commun les ressources et pour survivre à l'hiver. Donc, les énergies astrologiques nous ont toujours guidés dans cette direction. Les étoiles dans le ciel, elles disaient, c'est l'heure de montrer le chemin aux hommes pour qu'ils se rassemblent et qu'ils passent l'hiver. Là, mon nouveau partenaire, ce tirage qui dit qu'on est en train d'initier quelque chose, qu'on fait un nettoyage et une désintoxication qui nous permet d'initier quelque chose, je pense que nouveau partenaire, ça va revenir souvent. Puisque les cartes, elles disaient, cherchez des alliés, cherchez des personnes qui vous ressemblent avec lesquelles mettre en œuvre vos projets. Et si vous n'en trouvez pas, continuez d'avancer, vous allez en trouver, gardez l'œil ouvert. Il y avait toujours cette énergie. Et à mon sens, 2025 va nous pousser à nous rassembler. Je le sens déjà, il y a 2 personnes qui m'ont fait la remarque l'une à l'oral et une autre par mail, et 2 personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et ça m'a frappé à Noël. Elles m'ont dit que dans leur entourage le plus large, hein, parce qu'elles l'ont vu aussi au niveau professionnel, dans les gens qu'elles rencontrent au quotidien, les gens sont en train de se détacher des téléphones, enfin, du concept d'application de réseaux sociaux en permanence, de notifications en permanence. Alors, c'est un grand espoir. Est-ce qu'elle voulait aller dans mon sens et me faire plaisir? Parce que elles ont l'impression qu'en fait, les gens recherchent plus de contact humain. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il semblerait que de plus en plus de gens aimeraient bien le contact humain et pas seulement les petits messages quotidiens qu'on envoie à tout un tas de gens. Et le 4 de bâton, le 4 de bâton peut impliquer un rassemblement. C'est la zone de confort personnel
Mais enfin, on sort pas de sa zone de confort à partir du moment où on est capable de mélanger sa zone de confort avec les autres. Et ça, c'est l'aspect le plus magnifique du 4 de bâton. C'est-à-dire que tempérance, il y a le 4 de bâton, ma zone à moi, c'est l'empereur. Et il y a le 4 de bâton, et ici on a un personnage qui est tout seul, mais sur d'autres cartes de 4 de bâton, vous voyez souvent des gens rassemblés qui font la fête. Donc, justice, 4 de bâton, initiation, on est en train d'organiser finalement son ralliement aux autres, on essaye d'étendre sa zone de confort, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette position finale. Comme si, comme si la transformation était appelée à faire boule de neige à condition qu'on y mette l'énergie, les ressources nécessaires au départ. Bon, comme d'habitude, ce tirage me fait penser à un tas de choses qui font que je continue à parler, alors que j'ai fait le tour. Et j'ai encore beaucoup de choses à réfléchir, et puis le montage aussi. Hier, je m'y suis pris un peu tard, ça m'a pris du temps. Oui, je vais rester sur 19 heures pendant quelques temps, parce que c'est ce qui m'arrange à l'heure actuelle. Parce que le temps de la mise en ligne, etc., du paramétrage, etc., 18 heures, j'y arrivais pas en ce moment. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Restaurez vos forces, passez à l'action. Et mon exemple qui était finalement, j'aurais pu le faire basculer dans du feng shui, il est assez vrai. Il y a une espèce de ménage de printemps qui est nécessaire, même si on n'est pas au printemps. Et cette énergie de renouveau, je la trouve intéressante parce qu'on a beaucoup de planètes rétrogrades. Donc ça nous permet de faire un ménage vraiment profond, complet. Et quand les planètes redeviendront directes, on va avoir tellement de choses à faire qu'on sera bien content que tout soit propre, tout soit rangé, que tout soit en place. Si vous avez des nouvelles tâches à effectuer, c'est mieux de ne pas avoir les tâches d'il y a 15 jours à terminer. Donc profitez bien de ces énergies qui sont porteuses, à mon sens, d'avenir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.